Allez, bonjour à toutes et à tous. Avant de vous laisser en vacances, donc là je vous retrouve pas avant mercredi prochain. Je voulais vous faire une dernière petite présentation parce que j'ai quelque chose à vous dire. Alors ça va aller vite parce que je peux pas, là je vais devoir m'arrêter très vite, donc je me dépêche. Alors donc les cryptos, un point crypto rapide parce que je sais qu'il y en a pas mal de vous qui me demandent des nouvelles. Comme d'hab, je vous apprends à compter les creux, compter les sommets. Faites attention à ce que ça ne retombe pas ici, même si ça me semble assez peu dangereux. Mais tout simplement, vous comptez le nombre de swings, ça fait 1, d'accord, on veut bien les vagues, hein, voilà. Là par contre, il faut noter qu'on est donc allé faire un plus bas que la précédente. Donc j'aurais tendance à dire qu'on va probablement aller former un range bientôt, mais attention, hein, cette vague-là, elle n'est pas terminée non plus, et elle peut très bien aller franchir les résistances, ce qui ne me surprendrait guère. Mais je dirais que là, en l'état, vu la tronche de ce momentum, si, même si ça pousse, si on n'arrive pas à dépasser le sommet qui est là, c'est-à-dire les 90 sur le momentum, commencez à vous poser des questions. Maintenant, vous connaissez les cryptos, vous savez qu'elles sont tout à fait capables de vous faire ça. C'est-à-dire, pour moi, la résistance, c'est ça, hein, c'est 130, 140. Il faut franchir les 125, c'est-à-dire 124, c'est une zone de polarité. Donc, une fois qu'on passe, si on va chercher cette zone et qu'on la passe, il n'y a pas de frein derrière avant 145. Et dans ce cas-là, on formera le range avec support 130 et 145. Dans ce cas-là, c'est ici qu'on formera la temporisation, ce qui me semble totalement probable. Ça fera enfin construire une structure de hausse et on restera polarisé au-dessus de la zone des 125. Moi, c'est ce qui me semble qui a le plus de chances de se produire. C'est ce qui, visiblement, me semble être le cas également, puisqu'on a donc un premier... Pardon, hop, je vais enlever ça, voilà. Donc on a un premier sommet ici, un deuxième, un troisième, et là on est en train de viser un quatrième. Donc normalement pour moi en tendance, on ne s'arrête pas à 4, on ne s'arrête pas en chiffre impair, en chiffre pair, pardon. On s'arrête sur des chiffres impairs, ce qui me laisse à penser qu'il nous en reste 2 à faire. 1, 2, 3, 4, celui-là je pense qu'il va percer en tendance, et un cinquième en excès, où là, moi pour ma part, ceux qui font des trades à court terme, il faut vraiment vous faire la malle. Ceux qui font buy and hold, on s'en bat les couilles. 150, c'est pas du tout un prix pour sortir. Dans ce cas-là, ici, soit une gestion du risque, hein, ceux qui veulent quand même gérer les risques, sortir 10%. Moi je pense qu'au contraire, la seule chose à retenir, c'est qu'on va enfin démonter ça, éventuellement les 125, et ça nous donnera un signal de validation sur les UT supérieures. Ça, c'est simplement pour ceux qui tradent à plus court terme et ceux qui veulent gérer les risques de façon très précise. Chose que, encore une fois, je vous invite à ne pas faire. Mais c'est juste pour vous donner une perspective. Comme ça, vous arrêtez les trading réactifs. Et voilà, moi la perspective que j'ai, c'est que ce marché-là, il accélère, arrêtez d'essayer de vous en sortir. Le but, c'était justement pas ça, c'est pas de dire on attend buy and hold et pendant que ça baisse, on serre les fesses, et puis dès que ça monte un peu, on sort. Non, voilà, c'était buy and hold, mais il faut holder aussi quand ça monte. Voilà, hein, c'est plus plaisant d'avoir à supporter une hausse qu'une baisse, normalement. Donc au lieu de vous morfondre à savoir quoi faire, et non, en fait, il n'y a probablement rien à faire. Je vous rappelle que les seuls prix qui sont intéressants pour ma part, dans les parties buy and hold daily, c'est tout ce qui se trouve au-dessus de 350 dollars et vers 400. Voilà, allez, ce dont je voulais vous parler, ce n'est pas ça, c'est donc la mise à jour que je vous ai faite hier. Je l'ai poussée, hein, je l'ai faite, donc la mise à jour de framework. Qu'est-ce qui change dedans? J'ai recadré quelques time frames, je vous publierai le tableau de qui correspond à quel time frame, tout ça. Ce sera mis dans le nouveau PDF hein, qui arrivera au début de l'année, puisque j'ai donc pas eu le temps du tout de m'en occuper. Mais donc voilà, ça y est, vous avez les breaks dans framework, donc vous pouvez me virer vos sine wave, c'est-à-dire maintenant c'est momentum framework, le reste ne sert à rien. Vous pouvez mettre un troisième indicateur externe à mes outils à moi si vous voulez, le volume, autre chose, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais maintenant vous n'avez besoin que de 2 indicateurs. Vous me virez sine wave, alors il vous faudra un petit temps d'adaptation, parce que j'ai complètement revu l'algo de break, mais moi je trouve que celui-là c'est probablement le meilleur algorithme de break que j'ai jamais fait. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. D'accord? C'est-à-dire que vous ne voyez plus les breaks là en l'état. Par contre, il y a une petite lecture à faire. D'accord? C'est-à-dire que alors, il y aura des améliorations. C'est une première version de cet algorithme. Il y en aura d'autres. Je vais vous expliquer comment détecter les breaks de tendance. Parce que vous allez voir, en fait, maintenant, les breaks, il n'y a plus écrit break parce que je trouve que ça polluait le graphique. Mais il y a cette écriture-là. C'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir 3 signaux. Et je vais donc, pour que vous puissiez commencer à les utiliser un petit peu, vous expliquer ce qu'ils retranscrivent. Donc, vous allez avoir la petite croix, ça, et vous allez avoir ça. Voilà, c'est les 3 types de breaks que vous avez. En fait, c'est tous des breaks, mais ils vont signifier des choses différentes. D'accord? C'est-à-dire je vous ai fait des algos différenciés pour un petit peu comme vous avez div, bool, pour vous dire à chaque fois à quel type de break vous avez à faire. Quand vous avez ça, c'est probablement qu'on va ranger. Ça vous donne la target théorique du range, c'est-à-dire là, en fait, quand
la cassure se produit là, et Sine Wave vous dit, enfin la cassure là ici elle est mal détectée, hein, mais bon voilà, c'est un algo à améliorer, donc là la cassure est détectée ici, il vous dit ok, le maximum pour ce range dans ce cas-là, c'est théoriquement d'aller par là. Maxi, ça vous donne une borne sur laquelle, si vous arrivez là derrière, si le prix ici monte comme ça, et qui vient chercher cette target, et qu'ici vous avez un signal vendeur, vous y allez, voilà. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'en fait ça va vous donner une zone de prix. D'accord? Si en plus de ça, vous avez un retracement Fibo à côté ou un truc comme ça va consolider l'attrait de cette zone. Donc c'est juste ça. Le breakout n'est pas un truc qu'on trade comme ça. D'accord? Le breakout, on le trade avec un signal, c'est juste que ça va vous donner un niveau de prix. Les breakouts, ça va surtout vous aider dans le sens de la tendance en fait. Puisque par exemple, quand vous êtes dans une tendance baissière, en fait, vous n'avez pas de niveau de prix à trader. Je vais essayer d'aller chercher un replay pour vous expliquer tout ça avec un peu plus. Voilà. Là par exemple, quand vous êtes dans cette tendance, d'accord, la grosse tendance, on va attendre que les indicateurs, voilà, donc on démonte complètement le canal de contexte, ça c'est de la pure tendance, on avance, ok, on avance, on avance, le problème c'est que vous voyez, là les retracements Fibo sont ultra loin, donc là vous n'avez aucun niveau à viser, c'est là où je vous dis, dans une tendance, le breakout va vous aider à trouver les zones pour prendre vos profits, parce que rappelez-vous, je vous ai dit, vous allez avoir le break de tendance, d'accord, c'est-à-dire là ici, vous voyez les breakouts. Et je vous expliquerai ce que c'est ce truc-là, et ça vous permet, hop, ça de valider effectivement le fait qu'il y a une tendance ici qui se forme. Et là, vous attendez tout simplement que l'algo trouve la prochaine zone. Vous attendez que l'algo détecte des breaks. Le prochain break sera probablement un break d'excès. Hop, voilà, là, il vous l'a trouvé. Là, il vous dit, par là, à 113, il faudra commencer à chercher les signaux d'achat éventuels, de take profit, pour commencer à réduire la voilure. Premier break, break de tendance. Deuxième break, normalement, celui-là, c'est celui qui va se calmer. Hop, on attend, mais au moins vous avez une zone de prix à viser. Hop, ok. On attend, voilà, là par là c'est pas mal. Ça veut dire que là, tout ce qui commence à arriver par là, vous vous dites, ok, ici on a atteint la target. Là, tous les signaux qui vont pouvoir arriver par là, c'est probablement du take profit. On attend, on attend, on attend, toujours rien. Hop, voilà, survendu ici, c'est là que vous déclenchez votre TP. Bon, c'est pas compliqué, voilà. C'est ça que ça vous dit. En fait, ces breaks-là vous donnent une zone à viser dans les breaks. D'accord? Ça, c'est le premier avantage de ces trucs-là. Hop, c'était juste pour vous montrer un exemple. Et vous voyez qu'au final, vous êtes quand même pas trop mal sorti. On est là, vous seriez sorti... Oula, attends, hop. Là, vous seriez sorti, bah là, voilà, pile poil, tout en bas. Voilà, hop, formation du range. D'accord, on range, on range, on range. Ensuite, vous allez avoir ceux-là. D'accord, ceux-là, ils vous donnent juste des targets dans un range. Évidemment, on trade les targets si elles ont un lien. C'est-à-dire que la target seule n'a aucun intérêt. Mais là, quand effectivement, ici, vous avez un signal technique que vous avez débordé, c'est-à-dire que s'il y avait eu un signal ici, pareil, il fallait le prendre. Là, ça se prend parce qu'il n'y en a pas eu ici. Mais voilà, là, théoriquement, c'était la zone à sécuriser. Excès sous le contexte, voilà. Le classique hein, que vous connaissez. D'accord? Alors, celui-là de signal, il veut dire quoi? Celui-là, c'est ce que je vais appeler... Alors, il faut leur donner des noms, hein, donc je leur donne des noms comme ils sont. Ceux-là, je les ai appelés les reverse breakout. C'est-à-dire que ceux-là, quand ils se produisent dans ce sens-là, d'accord, ils traduisent le fait qu'il y a un reverse qui va se mettre en place. C'est-à-dire il faut toujours que ce soit en opposition avec la tendance précédente. C'est-à-dire que là, on s'en fout, il est dans le même sens que la tendance précédente. Ça veut dire que ce qui détecte, c'est que là, il y a probabilité que la tendance va se remettre un coup. Hein, et c'est effectivement ce qu'il voit. Il voit qu'ici, le range est à polarité baissière, d'accord? Donc en fait, ce que je vous apprends dans la stratégie maintenant avec ces trucs-là, ça, donc les ranges normaux, les ranges classiques, ce qu'on appelle donc les ranges courants, enfin les breaks courants. Les breaks que vous allez avoir dans des ranges, dans des tendances, qui vous donnent juste des zones de prix où normalement il y a une chance qu'il se produise quelque chose. Mais on ne les traite pas tout seul, ceux-là non plus. Hein. Et donc ceux-là, les reverse breakout, vous allez les voir tout simplement quand ils se produisent. Vous pouvez vous dire que le top qui a précédé est un top majeur. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez placer des stop loss. D'accord ? C'est ça que ça voudra dire. Ça voudra dire que le top qui a précédé ce signal-là, si les prix viennent le chercher, hein, attention, il ne suffit pas juste de le déclencher, il faut que les prix viennent chercher ça, et pas 3 plombes après. Hein, voilà. Le signal est déclenché, les prix viennent le tester très rapidement. Ici, vous savez que vous pouvez placer des stops. Ça veut dire que si vous voulez continuer la tendance, vous pouvez choper tous les retracements. Ça reste une target, c'est-à-dire qu'on ne vend pas ce prix-là. Ce n'est pas parce qu'on arrive là qu'on passe vendeur. Je vous rappelle qu'ici, ça traduit un sentiment. Ça veut dire qu'il y a probablement
une tendance qui va se former derrière. En tout cas, une phase un petit peu dynamique, et on va aller plus loin que ce truc-là, et surtout, vous pouvez placer vos stops sur le creux ou sommet précédent. Ok? Donc là, ça veut vous dire quoi? Il y a probablement une petite extension de cette grosse tendance qui va se mettre en place pour préparer la vague 5. Donc en gros, ici, vous pouvez placer le stop, vous chopez le retracement ici, et vous rentrez à la vente là, avec un stop là, et vous visez cette tendance. Boum, ici, nouvelle target, take profit, on se fait la malle. Ok? Pas compliqué. Hein? Donc là, vous aviez la vente, le machin. Et on arrive sur le dernier, d'accord? Ici, normalement, vous savez qu'on forme un gros range, normalement. Hein? Là, on est bien sur la fin de la tendance. Grosse vague 3, 4, 5. Là, vous savez que c'est un range qui se forme normalement sur ce truc-là. Et vous l'avez vu, celui-là? Et on vient le chercher. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que maintenant, on a un creux majeur en 2 heures qui s'est formé ici. Donc ici, vous pouvez mettre des stop-loss pour ceux qui spéculent, et vous pouvez attraper tous les retracements. C'est-à-dire que si là, cette vague-là, elle venait à s'épuiser pour une raison X ou Y, vous pouvez me choper tous les retracements de Fibo ici, qui sont intéressants, 61, 76,4, parce que vous pouvez me foutre un stop ici maintenant. C'est ça que ça veut dire, ce truc-là. Et on vient le chercher, donc là, ça veut dire, quoi qu'il en soit, on est en train de polariser les ranges à l'achat. Donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est en tendance, ça veut dire qu'il va bientôt y avoir une tendance, et qu'on va probablement ici faire une petite pause dans cette zone-là, retracer un petit coup et accélérer. Exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure en gros. Soit là, on y va d'un coup comme des teubés et on ne s'arrête pas là, mais si on s'arrête là, pour moi c'est retracement, mais tendance derrière, je pense toujours qu'on va déborder les 127. On en arrive au dernier, le plus complexe à gérer, d'accord? Donc celui-là, range courant, ça, range de reverse, c'est-à-dire ça commence à polariser vos ranges, ça vous dit un range haussier, range baissier, ok? Mais toujours dans le sens opposé. Quand vous l'avez ici, au-dessus des prix, ça veut dire que le range sera haussier et que le creux ici est probablement un creux qui restera. Quand c'est sous les prix, c'est l'inverse. C'est probablement le sommet qui est un sommet majeur et que on va retracer un peu après cette target, mais qu'on va probablement démonter le niveau ensuite. Un range polarisé à la baisse. Ok. Et les derniers, ce que j'ai appelé les targets. Merde. Les targets de stop. C'est-à-dire que là, en fait, c'est un algo qui détecte les spéculations dans le range. Alors là, celui-là, c'est là où je suis allé très loin. Hein. Celui-là, c'est une nouveauté. Il faudra que je l'améliore. Hein. Mais pour l'instant, il produit très bien. C'est-à-dire que celui-là, il va vous donner une information où est-ce que les gens positionnent les stops dans ces ranges. C'est-à-dire où est-ce que vous pouvez imaginer la maturité du range. En fait, il se passe quoi dans un range? Normalement, le marché, c'est pas où il va. Ce qu'il fait, c'est qu'il va tester des bornes. Et moi, en fonction de ça, je vais regarder les endroits où il y a des reverse brutaux. Qui traduisent des positionnements. Et généralement, le mec qui va se positionner dans un range, il va placer un stop très très proche, une fois que le trade aura validé. Hein. C'est-à-dire que là, en gros, voilà, dès que vous avez ces trucs-là, vous savez qu'il y a des stops. Ça veut dire que quand le marché va accélérer fortement, vous voyez, par exemple ici, ça vous met un stop en haut, un stop en bas. Quand vous avez ça, vous savez que le range est extrêmement mature, le breakout ne va pas tarder à arriver. Là, en plus de ça, vous aviez un squeeze. Quand vous avez ça, là, vous savez que ça va partir. C'est clair, clair et net, et vous avez les niveaux sur lesquels ça part. Dès qu'une bougie clôture sort hors de ça, bougie impulsive, hein, je ne parle pas d'une bougie qui est avec une grosse mèche, bougie qui clôture en bas, boum, là, vous savez qu'il y a une tendance qui se forme. Vous pouvez rentrer vendeur de ça en breakout juste derrière. Aussi simple que ça. Okay, de même que là, vous en avez un, il vous met un stop ici, il vous dit, ah voilà, bon ben là, on a probablement trouvé une borne extrême du range. Si jamais on revient la chercher, bah c'est que les mecs qui ont vendu ça se font racler, c'est-à-dire ils prennent des stops, et dans ce cas-là, le marché risque d'accélérer au-dessus. C'est ça que ça veut dire. On ne sait jamais, mais ce que ça veut dire là, c'est que par exemple, vous vous rappelez de ce niveau et vous mettez une alerte. Si des bougies vont clôturer au-dessus de ça, vous pouvez déclencher des trades en breakout haussier. D'accord? Ça, c'est pour vous aider à déclencher les trades en breakout. Uniquement. Ces stops-là, on ne les trade pas. On est bien d'accord? On ne les trade absolument pas. Ça veut simplement dire que si on passe à travers ces niveaux avec une accélération, c'est probablement des breakouts valides. En tout cas, ça augmente la probabilité que votre breakout soit valide. Donc, c'est un algo de soutien, celui-là, pas un algo à trader. Il vous donne des informations, pas des signaux de trading. Par contre, ce qui veut dire aussi, c'est que quand le prix vient là et qu'après vous cassez le support, c'est-à-dire, hop, vous voyez, ici vous vous dites, le range, il est fortement polarisé ici, très faiblement ici, vous tracez vos deux zones, vous avez votre range, d'accord? Tant que les prix sortent pas de là, vous en foutez. Imaginez qu'on n'avait même pas eu ça, d'accord? Rien que ce signal-là, il vous aurait donné l'info. Il vous dit en gros, ici, c'est du range classique, là, il y a des mecs qui sont positionnés et qui ont des stops. Si on vient ici, tendance haussière, par contre, si on casse ça, vous pouvez vous dire que les mecs qui ont placé leur stop là, eux, ils sont tranquilles et ils ne visent pas effectivement une petite accel. Ok? Donc, en fait,
je vais m'expliquer parce que j'ai l'impression que c'est pas très très clair et moi-même je me suis un peu embrouillé en disant ça. On va prendre un exemple. Je vais essayer de chercher un endroit où c'est pas mal. Un endroit où ça a bien validé avec les carrés. Voilà, ici. Là, par exemple, vous en avez un. Ça, je vous dis, c'est hardcore. Vous venez ici, vous ne tradez pas ça s'il n'y a pas un signal. Là, ok, signal bullish. C'est bien. Voilà. Là, ça traduit bien la psychologie qui m'intéresse. D'accord? Là, vous avez la même chose avant. C'est-à-dire là, on a bien polarisé. Bear, bull. Premier truc que vous vous dites, vous foutez des alertes horizontales ici. Tant que le marché ne sort pas de là, c'est qu'il n'y a aucun intérêt. Ok? On est bien d'accord? On fait la lecture de ce range. C'est des informations pour vous aider à polariser vos ranges, hein, tout ça. Ce n'est rien de plus. Voilà. Vous dites votre range, c'est ça. Bon, on va faire mieux que ça. Hein. On va le faire avec un rectangle. Voilà. Vous dites toujours les clôtures. Hein. On prend les clôtures dans un range. Les mèches, on s'en branle. Voilà. Votre range, c'est ça. Donc, là-dedans, on avance. Okay, on va dire l'information qu'on a, elle est comme ça. Ok, là, pas d'information, on est toujours pas intéressant. On attend au moins les bornes du range. Ok, bornes du range. Est-ce qu'on avait du momentum ou quoi que ce soit ici? Que dalle. Donc là, aucun signal momentum, borne haute du range, on fait rien. Hop, ok, un nouveau stop qui apparaît ici. D'accord. Pas de nouvelle information, ça nous dit qu'en gros, si on revient, nouveau stop là, grosse bougie impulsive, tentative de sortie du range. C'est intéressant. Par contre, aïe, merde, target étendu, ce qui veut dire que là, normalement, nos chances sont plutôt haussières de sortie de ce range. C'est un algo, il n'aura pas toujours raison. Hein. Là, il vous dit, effectivement, il vaut mieux favoriser les achats, mais non, c'est pas encore prêt pour le breakout. On a bien breaké ça, mais non. Passe pas. Mais là, normalement, vous êtes supposé, si vous avez bien compris, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Là, l'information, enfin l'addition de toutes les informations, normalement, là, vous donne une information de qualité. Elle vous dit, ici, ah, ça, on aurait pu breaker. Mais à la clôture de cette bougie, non, vous avez un autre signal. Bon, problématique. Ça veut dire que là, probablement un faux breakout, mais ça donne une polarisation haussière à ce range. Ce qui fait que normalement, là, si vous avez compris ce que je veux vous faire faire, vous essayez de vous positionner, je ne sais pas, 50% du range, un truc comme ça, mais là, normalement, vous êtes en train de chercher des achats, puisque ce range, normalement, va polariser, et par contre, il ne faut pas venir clôturer sous ça. D'accord? Vous vous rappelez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dernier creux est très solide. Donc là, normalement, vous repolarisez votre range, vous dites, normalement, moi, mon range, il vient de passer là. Voilà. Et je me dis, si on revient dans ce range, la prochaine fois, on le casse au nord et tout va bien. Ok, on revient, on cherche un signal d'achat. Ok, stop. Voilà, nouveau stop. On commence à réaugmenter les positionnements. Donc là, on sait où est-ce qu'on va essayer de chercher à positionner. On attend un signal d'achat. Aïe, merde, passe pas. Bon, là, cette fois, c'est mort. Là, on est bien d'accord, hein. Là, ça passe vraiment pas. Même chose, on break en extension. Alors là, c'est la merde. Là, ça vous dit, vous faites quoi? Ah ben, je peux même pas trader ça en breakout. Pourquoi? Ben, parce que c'est le même problème que dans l'autre sens. On pète le stop et tout de suite, on vient de polariser le range à la baisse, mais on peut pas trader ça en breakout. D'accord? Donc, on attend des informations. Ah, là, par contre, c'est bon. Ok? Le prix ne réagit pas ici. Clôture de cette bougie-là, vous avez un breakout valide. Là, c'est bon. Là, pour moi, breaké. Mais ici, c'était chaud tendu du slibard d'essayer de se positionner vendeur parce que vous avez eu une polarisation acheteuse d'abord, polarisation vendeuse. Là, ça aurait très bien pu vous repéter la tronche dans l'autre sens. C'est-à-dire ici, là, ça pouvait très bien remonter là-dedans. Là, vous preniez le trade en breakout, vous vous faisiez juste péter la tronche. Ça, c'est marché à con. Là, l'information, elle est très, très, très pernicieuse. Mais en attendant, elle fonctionne bien. OK? On n'a quand même pas trop de soucis là-dessus. Même chose, là la target elle est annoncée, on ne vient pas la chercher, donc on s'en fout. L'information ici ne représente rien. Rappelez-vous bien ce que veut dire chaque signal. Stop, ça veut dire qu'il y a des stops qui vont être positionnés dans cette zone-là, si les prix vont les chercher. Et quand on ne vient pas chercher, aucune information. Hein, ça veut juste dire, c'est pas d'information. Mais normalement, des stops devraient se positionner par là. Ok. Quand vous avez cela, uniquement quand on vient chercher le prix, ça vous donne une polarisation dans le range. Bon, là, on peut considérer qu'on y était pratiquement, mais attention, hein, voilà, ça veut juste dire que si on traverse, il n'y a pas de souci. Si on s'arrête là et qu'on rebondit, pensez que le range est polarisé, ça vous donne un ordre d'idée. D'accord? Ce signal-là, il n'est vraiment pas à trader. Juste, comme je vous dis, c'est de vous dire, ah, ça vous donne un indice de polarisation dans le range.
Je vais essayer de chercher un endroit où vous aviez des informations complexes à analyser. A priori, non. Voilà, là par exemple, c'est parfait ça. On vient ici, on vient chercher des stops, hop, on tente l'accélération, ça vous donne tout de suite le signal qui vous dit ah, polarisation du range. Donc là, vous vous dites immédiatement que votre joli range en clôture, ok, hop, il est là, et que vous pouvez sans problème favoriser les ventes avec des stops au-dessus de ça. Ok? Là, c'est tout ça que ça vous dit. Ça vous dit tous les retracements dans le range. En gros, ici, bear, stop, c'est là où vous vous positionnez vendeur. Là, normalement, vous passez vendeur là avec un stop là et vous attendez. Ah, c'est du range, c'est chiant. Mais là, votre range, il est bien polarisé au sud. Ici, bim, on arrive, on va pour le casser, c'est propre. Là, normalement, ça, vous êtes vendeur. Alors là, il y a eu gros pullback ici, mais normalement, derrière, vous êtes tranquille. Ok? Bien d'accord de ce truc-là. Là, votre vente ici, elle n'aura jamais été stoppée. Hein. Ça vous aura pris 3 putains de plombes pour attraper réellement la sortie baissière de ce range, puisque regardez la durée du truc. Hein. Voilà. Fausse sortie et la bonne. Voilà. Mais en attendant, ce trade, il est passé. Ok? Donc ça vous donne des informations de trading dans les ranges. C'est-à-dire que pour moi, c'est bien mieux que l'ancien système qui vous mettait break, machin et compagnie. Ok? Ça, bon, c'est du bruit, hein, c'est très rare. Il n'y a que les cryptos qui vous feront des trucs pareils. Hein, on est bien d'accord. Dans les marchés conventionnels, ce sera beaucoup, beaucoup plus facile. Là, en plus, on est en 2 heures. Hein. Allez, on fait un exercice ailleurs. On va prendre le S&P, tiens, par exemple. Voir comment vous me lisez ça sur le S&P 500. S&P, on va se mettre en daily. Voilà. Alors, on va attendre que ça charge. Parce que TradingView, ils sont plus d'une ferveur, du fait d'une rapidité affligeante. Mais voilà. Alors, on essaie de voir dans le temps quels étaient les signaux très intéressants. Là, par exemple, ici, pour moi, c'est très 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 intéressant ce qui se montre. En termes de lecture, l'information que ça vous donne. Ici, ça vous dit, hop, des stops. On vient là, boum, on démonte. Donc là, vous dites tendance haussière. Hein, c'est clair. Là, il y a une tendance haussière qui se met en place. On défonce des stops et on arrive à passer au-dessus du contexte. Parce qu'il faut contextualiser les signaux qui se produisent n'importe où, pas d'importance. Là, même chose. On fabrique un range, hop, hop, hop. On en tente la sortie baissière, élection de Trump, boum, réintégration du range, sortie haussière. Voilà, forcément, tendance aussi. Hein. Là, on y va comme des cochons. C'est une sale tendance, c'est-à-dire que là, on donne un signal de vente, et hop, derrière, signal d'achat par invalidation. Bon, maintenant, moi, le premier ici, je vous avoue, j'étais pas franchement chaud pour Trump. J'étais même plutôt chaud pour baisser ici et viser ça. Là, techniquement, les signaux, c'est ça qui vous disait. Ici, bougie baissière, clôture en dessous du range, normalement, il fallait y aller. Ok ? Qu'est-ce qu'on avait comme autre information? Bah là, que des targets hein, à chaque fois. Donc celle-là, intradable, aucun intérêt. Celle-là, bear, mais on n'est pas sur la target, pas d'intérêt. On continue. Là, un intérêt. Et hop, on y arrive. Alors ça, du coup, bah, c'est pas un TP, hein, mais ici, il y avait bien une petite gestion du risque à faire sur le niveau technique, par là. Avec donc un signal ici, précisément, sur cette bougie-là. Ici, il y avait éventuellement quelque chose à faire. C'est qu'un signal gris. Moi, je dis en tendance. Ici, on fait que dalle. Là, vous avez votre TP en excès. Donc là, celui-là, il faut faire quelque chose. Mais là, il n'y a pas de signal de range. Là, même chose, dans cette zone-là, moi c'est ce que je visais, hein, je me rappelle très bien de ça, c'était Pyongyang. Moi je visais effectivement ça, je comptais gérer mon risque là, et puis après laisser faire. Hop. Donc là, avec les informations que j'ai aujourd'hui, j'aurais fait exactement ce que j'ai fait la dernière fois, arrivé ici, positionnement de stop, d'accord. Et évidemment, j'ai fait quoi quand il y a eu cette séance de hausse? C'est là où j'ai déclenché mes stops à Wall Street l'année dernière, et là ça vous dit effectivement ça, déclenchement de stop, boum, tendance, à nouveau, c'est reparti pour un tour. Là, target de range, exit, ici il faut se faire la malle. Ici il faut encaisser, hein. Exit, il faut encaisser au moins 50% de la position, voire plus. Nouveau stop, nouvelle traversée, bim, c'est reparti pour un coup de tendance. On a une petite target là, aucun signal, on laisse faire. Ici, les exits en excès complet, ici on cartouche. Ok ? Mais là, en gros, ça vous donnait tous les timings d'intervention du S&P l'année dernière. Hein. La même chose, c'est tous les trucs que je suivais. Moi, ici, j'étais vendeur et je pensais qu'on venait là, au moins. Venez chercher cette target-là. On n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas. Hop, positionnement de stop ici. C'est-à-dire que là, hop, ici, on vient les chercher, ça bloque. Et là, boum, à partir de là, tendance. Quand vous avez ça, comment on trade ça? Bah, ici, soit on trade le breakout avec un stop sous le creux précédent, voire celui-là, et on laisse les prix monter. Vous aviez une target, on a mis 300 plombes pour venir la chercher, celle-là.
Et puis bah voilà, on vient la chercher, exit, c'est parti. Hop, c'est là qu'il fallait repasser vendeur. Et ça vous donne des informations dans des actions de prix. Ces actions de prix-là, elles ne sont pas détectées par sine wave, par momentum, tout ça, c'est que les breakouts. En fonction des breakouts sine wave, de leur position, de la structure des prix, j'ai généré ces algorithmes qui vous donneront donc des informations de niveau de prix qui peuvent générer un intérêt. On ne trade pas que le breakout, on trade le breakout avec un signal et il faut que ce signal derrière se produise dans une zone. Si ça là, vous voyez, on ne va pas y arriver en ligne droite, c'est pas possible. Si on y arrive en ligne droite, c'est un breakout, on va démonter le contexte. Donc là, hop, le contexte monte, là on est en débordement du contexte sur la target de prix. Voilà, c'est d'accord, c'est une information supplémentaire. C'est tout ce que c'est. On termine sur la lecture actuelle du prix. Là, ça vous dit quoi? Regardez les informations. Regardez où on est sur le S&P 500. Ça vous donne normalement toute la polarisation dans laquelle on est. On sait qu'on est dans un range là sur le S&P 500. Donc on regarde toutes ces informations. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de polariser un bon paquet de stops ici. Donc là, on vient de démonter des stops. Est-ce qu'on est en tendance? Pas pour moi, non. Alors c'est possible que oui, il est possible que, mais il va falloir déborder ça. C'est-à-dire que tant qu'on ne déborde pas ça, ça reste une putain de vague 1, c'est-à-dire un piège à couillon qui sera retracé et après tendance. Donc je reste toujours dans mon schéma sur le S&P 500. On fait parler les cons, mais pour moi il n'y a pas de tendance. C'est-à-dire que, ah si, mais il faut déborder ça. Il faut passer sous 2483 avec des clôtures daily. Et là, évidemment, si on accélère là-dessous, c'est tendance, c'est game over pour Wall Street. En gros, la vague 1 sera là. Là, on aura accumulé tous les gogos. Et là, on partira sur une vague assez épidermique. C'est possible d'effacer tout le Trump trade comme ça. Mais dans ce cas-là, si on casse ça, on casse ce canal. D'accord? Regardez ce que c'est, hein, parce que c'est quand même un gros morceau ce canal. Là, on est sur ce canal-là, ça veut dire que si on accélère ici, on est bien en vague 3, on est bien en tendance, mais tant qu'on reste au-dessus de ça, pour moi, Wall Street, c'est pas vendeur. Ça va l'être, mais pas encore. Ça veut dire qu'ici, on a un top majeur qui s'est formé ici, mais vraiment majeur, hein, c'est cette information-là qui vous le dit, top majeur, vous pouvez placer tous vos stop-loss ici, par contre, tous les retracements qui sont proposés et qui proposeront une gestion du risque attractive par rapport à ces stop-loss, faut vendre. C'est exactement ce que je vous dis en fait. L'algo, il traduit ce que je vous dis, mais de façon graphique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste moi qui vous le dis, ça c'est un algorithme, c'est un truc avec des 0 et des 1 et des conditions qui décide et qui vous donne des informations. Donc normalement, vous devriez arriver à la même conclusion que moi, qui est de dire que pour moi ce marché n'est pas encore baissier, mais par contre, le range qu'on est en train de faire ici, on en sortira très probablement par le bas. Seulement, on ne vend pas le bas du range. Le bas du range, éventuellement on l'achète si on est chaud, mais on ne va pas au-delà de ça. Et quand on est ici, on n'hésite pas derrière, par contre, à revendre comme des cochons dès qu'on est dans les 76 du range, 61, 76,4. Voilà. Pour moi, franchement, ici, il faut vendre comme un salaud. Mais vraiment comme un salaud. Hein. C'est-à-dire là, c'est le big short. Voilà. Pour moi, ça, c'est the big short, avec un stop au-dessus du sommet historique. Et voilà. Information technique, daily, S&P 500. Rien de plus compliqué que ça. Ok? Voilà, ça pour moi, c'est le big short du S&P 500. Il est à prendre là, avec une gestion du risque. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, hein? Big short, ça ne veut pas dire, ouh, ici vous êtes millionnaire et tout va bien se passer. Ça veut juste dire, ici, il y a un trade big short, c'est-à-dire de long terme, une vente bear market, avec un stop très clair qui coûte, a priori, 5-6% de capital. Ça veut dire un levier divisé par 2. Vous risquez 2,5 sur ce trade, ça reste un trade de range, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ça fait ici un levier 0,5, cassure un levier 1, vous êtes en levier 1,5 à la vente pour un trade qui très probablement va effacer intégralement le Trump trade. Donc du 30% de baisse, 30% levier 1,5, vous faites 45% de gain pour un risque initial de 2,5, 3. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire des trades comme ça. Mais là, c'est pour ça qu'on appelle ça le big short, parce qu'effectivement, il y a un très gros risque ratio-rendement. Par contre, si vous vous faites péter les stops, c'est le jeu. Hein, vous risquez 2,5 pour gagner temps. Si c'est le risque qui est choisi par le marché, il faut céder votre stop. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. J'espère que ça vous plaira. Évidemment, comme c'est un indicateur nouveau et que vous, comme moi, il va falloir vous familiariser avec ces algorithmes, on fera des exercices pratiques l'année prochaine là-dessus, on fera tout ça, ça fera partie des QCM. Je vais vous refaire tout le contenu éducatif, je vais vous le refaire en version PDF. En attendant, je vous fais donc cette introduction parce que c'est le minimum à faire pour utiliser ça. Soyez conscients, évidemment, que comme c'est nouveau,
tout trade que vous prendrez à partir de ces informations doit être fait avec un levier divisé par 2. D'accord? Ça risque, comme vous n'avez pas encore d'utilisation de cet indicateur et que je ne serai pas là pour vous cadrer dans les prochains jours, soit vous ignorez complètement ces breaks, c'est ce que je vous suggère de faire, soit si vous prenez un trade avec n'importe laquelle de ces informations, levier divisé par 2, tout simplement. Déjà d'une, le marché est volatile et est complètement con, donc je vous suggère dans tous les cas de diviser le levier, mais en plus, c'est ce que je vous apprends, d'accord? Utilisez un outil que vous ne maîtrisez pas encore très bien, que vous allez apprendre à utiliser, c'est introduire un risque dans votre stratégie. Moi, je pense que ce sera pour le meilleur ensuite. C'est un plus, cet algorithme pour vous, mais il va falloir apprendre à bien le maîtriser. Et parce qu'évidemment, au début, il risque d'introduire un peu de doute dans vos réflexions. Et ça, c'est un risque en plus. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Un joyeux Noël tout le tintouin. Je ne viendrai pas vous le dire sur Twitter, on s'en fout. Donc je vous le souhaite en avance. Profitez bien de vos familles. Je ne sais pas si on se reverra entre les 2 périodes de fête. Si on ne se revoit pas, on se revoit donc en 2019. Mais très sincèrement, je pense qu'on se reverra au moins une fois entre-temps. Bye bye.